Fanny Gaëlle Jantet, vidéaste. Elisabeth m'a tout de suite dit qu'elle voyait de la vidéo dans ce spectacle. Dès la première lecture, j'ai commencé à imaginer un peu ce qu'il pouvait y avoir sur scène dans ces vidéos. Ensuite, on a travaillé avec Stéphane, le metteur en scène. Il avait vraiment envie de vidéos avec du mouvement, des choses très abstraites qui représentaient l'intérieur de cette femme, de cette mère, l'intérieur compliqué, en mouvement, chaotique. Beaucoup de spectateurs nous ont dit qu'ils voyaient des neurones. Alors, c'est pas vraiment notre but premier, mais voilà, c'est cette espèce de réflexion non-stop, de bruit non-stop à l'intérieur de son crâne qui sont symbolisés par nos vidéos. Alors c'est vrai que les vidéos peuvent paraître anecdotiques, ou en tout cas avoir une place assez minime dans le spectacle, mais c'est vrai que les gens en parlent énormément à la sortie, et je pense que c'est parce que ça leur permet de respirer un petit peu. Les vidéos derrière qui ont quelque chose de très zen, de très serein, malgré la situation, et malgré le drame qui se déroule devant leurs yeux, en fait, ça leur permet de respirer un peu, de souffler, de récupérer un peu de calme dans cette tempête que traverse cette mer. Les seuls éléments vidéo non abstraits, ce sont les enfants. Alors les enfants, c'est le frère et la sœur du tueur, les enfants de la mère, ceux qui restent, qui sont représentés, alors j'irai pas jusqu'à dire de manière réaliste, parce que ce ne sont pas des photos, ce ne sont pas des dessins, c'est une ligne qui représente assez symboliquement le fils et la fille. Et c'était vraiment une volonté de toute l'équipe de donner à voir ces enfants qui sont centraux dans l'histoire et qu'on a vraiment voulu montrer aux spectateurs. Alors la première fois que j'ai vu Véronique, c'était à une lecture. Tout de suite, elle a été comme habitée par le personnage. Je pense que le fait que le texte ait été écrit pour elle joue évidemment énormément. Et on sent que le personnage, c'est un personnage qui l'habite. Elle le dit elle-même qu'elle est hantée par le texte. Dès la première lecture, on sentait qu'il y avait une alchimie qui se passait entre le personnage et l'actrice.